15% des exploitations porcines finistériennes sont dans une situation financière quasi irrécupérable. Malgré les aides sociales mises en place pour aider la filière, les enveloppes budgétaires débloquées par le gouvernement ne permettent pas d'assurer l'avenir de cette production. Deuxième cellule de crise sur l'activité porcine à la préfecture du Finistère à Quimper, autour du préfet, éleveurs, banquiers, élus de la Chambre d'agriculture et collectivités locales font le point sur la situation d'une filière jugée préoccupante. Ce que vont percevoir certains éleveurs en très grande difficulté ne sera non plus pas suffisant. Ça aidera certaines personnes à passer peut-être un cap, quelques semaines, mais malheureusement, ça ne sauvera pas l'agriculture bretonne et finistérienne. Dans la ligne de mire des exploitants finistériens, l'Europe et notamment l'Allemagne accusée de pratiquer une concurrence déloyale et rendre ainsi la France moins compétitive. Il faut tendre vers une harmonisation sociale. Ce n'est pas à la France de baisser les avantages sociaux, mais au reste de l'Europe, peut-être, de converger vers plus d'avantages sociaux. Et cela nous permettrait de revenir un petit peu sur le marché et d'avoir plus de compétitivité. Je considère que l'industrie allemande aujourd'hui, a des pratiques proches de l'esclavage. Une concurrence due notamment à un modèle agricole éloigné du modèle breton pour le préfet du Finistère. Dans les pays étrangers, on a affaire à des exploitations de bien plus grande taille que nos exploitations bretonnes, qui sont pourtant à la pointe de la production française. Est-il possible d'envisager des exploitations de bien plus grande taille? Mais un tel investissement suppose une visibilité sur les prix à quelques années. Sinon, les agriculteurs, les éleveurs dont il s'agit, ne se lanceront pas dans de tels investissements sans savoir ce qui les attend en termes de prix. D'autant que 80% des élevages finistériens atteignent 80% de leur capacité d'endettement.